Comment commencer cet épisode de podcast? Je suis fatiguée. C'est même pas fatiguée, je suis exténuée. Et j'ai envie qu'on en parle parce que je savais pas pourquoi. En fait, je comprenais pas pourquoi j'étais exténuée. J'étais là, mais je fais la même chose que d'habitude. J'ai tout le temps la même routine. Je comprends pas pourquoi est-ce que je suis dans cet état-là. Et j'ai envie de vous partager ça. C'est un petit peu la continuité du dernier podcast qui s'appelait du coup faire un burn-out, le fait de toujours vouloir faire plus. Et l'ironie un petit peu de ce podcast, c'est que je l'ai sorti et alors j'ai pas fait de burn-out, mais j'ai commencé à être fatiguée juste après. J'ai commencé à plus savoir trop sur quoi me concentrer et voilà, je trouve ça assez ironique. J'ai du coup pas sorti de podcast lundi dernier. Donc pour les personnes qui suivent assidûment le podcast, et vraiment merci à vous. Voilà, j'étais juste. Alors, je vais pas dire au fond du trou parce que ça serait donner beaucoup trop d'importance à mes problèmes. Et clairement, dans la situation dans laquelle aujourd'hui, tout ce dont je suis en train de vous parler est dérisoire. Enfin, voilà, c'est vraiment une goutte d'eau en fait dans l'océan. Mais voilà, je trouve important quand même d'en parler. Du coup, je suis fatiguée. Je sais pas si ça se voit sur mon visage, je suis éclatée. D'ailleurs, pour les personnes qui me regardent sur YouTube, on a changé un peu de décor. Je fais un petit test. Alors là, vous avez vraiment la vraie version, hein, ce que vous me voyez dans le retour de la glace derrière. Donc, vous voyez vraiment à quoi est-ce que ça ressemble quand je filme des podcasts. Et bref, je suis fatiguée. Je suis fatiguée et je m'en veux. Je m'en veux parce que je me dis, mais j'ai trop de choses à faire. Je vais partir en vacances. Donc, il faut que je prenne de l'avance. Donc, il faut que je m'organise. Donc, j'ai pas le droit d'être fatiguée. En fait, j'ai pas l'opportunité. Il faut vraiment que j'avance, etc. Et du coup, j'ai vachement culpabilisé en fait cette semaine. Alors en soi, j'ai eu des journées monstrueuses. J'ai vraiment fait énormément de choses. Pour vous redonner un petit peu de contexte, donc je pars en vacances cette année, donc à la fin du mois de juillet jusqu'à la mi-août à peu près. Donc je rentre en France parce que ma meilleure amie se marie, je vais en Angleterre avec mes parents, etc. Bref, j'ai des choses de prévues quoi. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit, je vais m'organiser des vraies vacances. C'est-à-dire que je vais pas partir, enfin, je vais partir avec mon ordinateur, mais je vais pas être collée sur mon ordi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toutes mes années chez Decathlon, à part le moment où j'étais en contrat étudiant, j'ai toujours bossé pendant mes vacances. J'ai toujours eu mon ordi, j'ai toujours checké mes mails, j'ai toujours fait deux, trois petits trucs, toujours répondu parfois même à des clients, à mon équipe. J'ai jamais pris de vraies vacances. Le seul moment où j'ai eu cette opportunité, ça c'est une bonne anecdote aussi, c'était si je dis pas de bêtises, c'était en 2017. Donc on prévoit en fait un voyage avec mon mec d'aller en Roumanie parce que à l'époque un de ses copains d'enfance vivait là-bas, il vit d'ailleurs toujours là-bas. Et moi j'avais énormément de Roumains dans mon magasin. Et en fait j'avais été, vous savez, un petit peu, comment dire, biaisée par les médias sur la Roumanie, ce genre de choses. Et en fait quand j'ai rencontré des vrais Roumains, je me suis dit mais enfin, c'est même pas ces personnes sont fantastiques, mais ces personnes sont exactement les mêmes que moi. Enfin bref. Et du coup on s'est dit avec Léo, bah pourquoi pas en fait aller en Roumanie, ça peut être cool, ça change, ça coûte pas cher. Vas-y, on y va. À l'époque, on n'avait pas énormément, on n'avait pas un gros budget, quoi. On prépare tout notre truc, on va pour aller en Roumanie. Mon boss savait que du coup j'étais là-bas, lui-même roumain, donc il m'avait dit vas-y profite et tout. Enfin, il était aussi un petit peu motivé par le fait que j'allais dans son pays et que très peu de personnes finalement vont jusqu'en Roumanie. L'histoire comment dire, s'organise un petit peu autour de ça. Donc, on fait notre petit truc. Et en fait, il faut savoir que cette année-là, moi, j'étais dans une année où je savais que j'allais vivre une transition, dans le sens où je savais que j'allais devenir directrice magasin. Alors, je n'étais pas encore directrice à ce moment-là, mais je savais qu'on allait me donner l'opportunité, que j'allais prendre l'opportunité de devenir directrice cette année-là. Et je vous le donne en mille, on arrive à l'aéroport, on monte dans l'avion. Donc, pour faire Londres-Bucarest, il y avait à peu près 3 heures d'avion. Et là, je vois un appel manqué du directeur magasin d'Oxford. Et je vois son numéro et je me dis, ok, enfin, c'est chelou et tout, pourquoi est-ce qu'il m'appelle? Parce qu'on se connaît quand même. Et en fait, mon conjoint travaillait à l'époque au Decathlon d'Oxford. Et en fait, moi, je suis dans le magasin qui est juste à côté. Et moi, j'habite entre les deux villes. Donc, ça m'arrive parfois d'aller chercher des produits dans un magasin pour amener dans l'autre, etc. Bref. Et là, je vois qu'il m'appelle. Je me dis, c'est trop bizarre. J'écoute son message vocal. Et je vous le donne en mille, encore une fois. Le mec me dit, écoute, Aude, je m'en vais. Voilà, je vais quitter le Décathlon d'Oxford. Le mec, ça fait 10 ans qu'il était là-bas.
Et il me dit, t'es un des profils qui semble être les plus intéressants pour le magasin. T'habites juste à côté. Enfin voilà, ça serait hyper intéressant. Est-ce que tu serais intéressé pour pouvoir passer des entretiens, etc. Donc là, pétage de cap dans ma tête parce que moi, j'ai pas grandi en Angleterre, mais voilà, j'ai été tous les ans en Angleterre avec mes parents. Ça fait vraiment, vraiment partie de moi, partie de ma culture. Enfin, voilà, c'est la cup of tea 4 fois par jour. Enfin, vraiment, je suis, une partie de moi est anglaise. Et en particulier, bon, bah, Oxford, pour les personnes qui ont déjà été à Oxford, il n'y a pas de description. Enfin, c'est incroyable. Et là, je me dis, mais mon Dieu, enfin, c'est ma chance. C'est incroyable, ce truc-là. Et du coup, je me suis retrouvée à travailler pendant mes vacances. Parce qu'il fallait que je prépare cet entretien, parce qu'il fallait que je... Enfin, il y avait tout un processus, si vous voulez, quand même de recrutement, même si j'étais amenée à postuler, pour ne pas avoir le magasin dans la finalité, hein, pour vous dire. C'est l'autre mec qui l'a eu, qui était en face de moi, qui quitte 3 mois plus tard. Moi, entre-temps, j'avais eu mon mag, j'ai fait une ouverture magasin. Donc, bref. Donc, ça, c'était ma seule opportunité de prendre des vacances. Et après, j'ai enchaîné, je suis devenue directrice magasin, je suis partie vivre en Thaïlande. Bref, j'ai pas arrêté de travailler. En fait, mes vraies dernières vacances, c'est quand j'ai fait un vrai burn-out et que je suis venue pour la toute première fois en Thaïlande. Donc, c'était en 2016. Je vous parle de ça, du coup, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que je travaille tous les jours. C'est en vous le disant, je me dis, mais c'est grave en fait, il y a un problème dans l'équation, enfin, c'est pas normal d'en arriver jusque-là. Et du coup, cette année, je me suis dit, ok, tu vas prendre des vacances, tu vas kiffer, tu vas t'organiser. Donc, petit point là-dessus, même si j'en parlerai dans tous les cas en newsletter, pour les personnes qui ne me suivent pas déjà, n'hésitez pas à aller sur la newsletter, vous avez plein d'informations aussi cool là-bas. Je suis du coup, comment dire, je me suis vachement bien organisée. Cette année, je me suis dit, allez, j'ai observé toutes les conneries que faisaient les gens depuis 2 ans en entrepreneuriat, freelance, tout ce que vous voulez. Je ne vais pas faire la même chose. Première chose, j'ai vraiment bien planifié mes vacances. En plus, moi, je suis obligée, parce que je vis en Thaïlande, donc je rentre en France, etc. Donc, c'est pas du tout la même chose que si je partais, je sais pas, une semaine en Normandie, quoi. Aucune attaque sur la Normandie, bien entendu, je viens de Bretagne. Du coup, voilà, vous m'avez compris. Et du coup, bah, je m'organise vachement bien. Je m'organise vachement bien. J'ai prévenu mes clients je crois qu'il y a 2 semaines, un truc comme ça, je leur ai envoyé un mail en leur disant, voilà, je pars en vacances. Du coup, je les ai poussés eux aussi à prendre des vacances, parce que je sais qu'ils prennent pas de vacances. Et voilà, je leur dis bien, de telle date à telle date, je suis en vacances. De telle date à telle date, je suis indisponible parce que je serai en Angleterre. Et en plus de ça, bah, voilà les dates sur lesquelles je prends l'avion, entre guillemets, parce que bah, forcément, j'ai 15 heures d'avion. Je ne serai pas disponible à ces moments-là, quoi. Donc déjà, ça, je m'organise. Je me dis, OK, épine du pied, on peut rien venir me dire. Enfin, entre guillemets, mes clients vont jamais rien venir me dire, si vous voulez, parce que j'ai une relation assez proche avec eux. Mais voilà, pour le contexte, c'est hyper, hyper important de le faire. Et ça, vraiment, je vous amène, si vous êtes aujourd'hui freelance, prévenez à l'avance. Mais genre pas 2 semaines à l'avance. Parce que 2 semaines dans une vie de freelance, dans une vie entrepreneuriale, c'est une journée, ça passe beaucoup trop vite. Donc vraiment, je vous amène à le faire en amont. Donc moi, si je vous dis pas de bêtises, je pense que je l'ai fait début juin pour un départ fin juillet. Donc en fait, je l'ai fait quasiment 1 mois et demi, 2 mois en avance. Et bah, au moins, mes clients, ils le savent en fait. Il n'y a pas de pression, ils savent exactement ce qui va se passer. De la même manière, j'ai pu dire à tout le monde, OK, pour ceux qui ont besoin de me voir avant que je parte en vacances, donc le 26 juillet, on book maintenant les appels. Comme ça, je suis sûre aussi de pouvoir voir tout le monde et de m'organiser pour pas avoir 30 000 personnes la dernière semaine et du coup 30 000 personnes la première semaine quand je reviens de vacances. Enfin, voilà, il y a toute une organisation aussi autour de ça. Donc ça, je me suis organisée trop bien. Donc ça, c'est vraiment pour la partie client. Maintenant, comme vous le savez, je crée beaucoup de contenu. Donc je sais que vous êtes beaucoup à ne regarder que les podcasts et déjà, merci pour ça. Franchement, ça me fait trop plaisir. Mais pour vous recontextualiser un petit peu, moi, je sors 3 vidéos par semaine sur la chaîne. Donc un podcast le lundi, une vidéo plus business, entrepreneuriale le mercredi et une vidéo beaucoup plus technique, tuto, etc. le vendredi. Ça va faire 1 an et demi que je le fais. C'est juste, en vous le disant, je trouve ça dingue. D'ailleurs, j'ai fêté les 2 ans de la chaîne. C'était le 1er juin 2024, parce que du coup, je l'ai lancé le 1er juin 2022. Donc, pendant 6 mois, je crois, je n'ai fait que 2 vidéos par semaine. Et ensuite, je suis passée à trois. Donc là, ça va faire 1 an et demi qu'on a 3 vidéos par semaine. Vous vous doutez bien que c'est une grosse organisation. Moi, je filme en fait mes vidéos tous les lundis matins. Et après, bref, ça part en montage. Dans tous les cas, non, ce sera pas encore sorti, mais je vous sors une vidéo là-dessus, justement sur mon workflow pour que vous compreniez qu'est-ce que je fais, que fait mon équipe, comment est-ce que ça se passe, combien de temps est-ce que ça me prend par semaine, tout ça, tout ça. Et du coup, bref, je m'organise en amont. Et en fait, il se trouve que mon mec, cette semaine, n'est pas là. Parce qu'il est en mastermind sur une île ici à Samui.
Et il est parti du coup de dimanche jusqu'à, il rentre demain, du coup vendredi. Et je lui dis, bah, trop bien en fait, si t'es pas là cette semaine, je vais carburer de ouf. Genre, je vais filmer comme une malade, comme ça, je vais grave prendre de l'avance. Donc, je m'organise de ouf. Là, en fait, toutes les vidéos que j'ai filmées cette semaine, c'est pas des vidéos qui vont sortir maintenant, c'est des vidéos qui vont sortir fin juillet et en août. Donc, c'est. Enfin, comment dire? Pour moi qui ai l'habitude de faire des choses qui sont hyper spontanées, alors pas les podcasts, de toute façon, les podcasts, je pense, je vais les stopper cet été, parce que, comme vous le voyez, c'est pas organisé, c'est vraiment juste moi. Donc, j'en ferai si j'ai envie d'en faire. Mais je pense que je vais me calmer un petit peu sur cette partie-là. Donc, on se retrouvera beaucoup plus en septembre. Il y en aura quand même jusqu'à, je pense, la fin juillet. Mais sur le mois d'août, à mon avis, il n'y aura pas de podcast. Donc, désolé d'avance si vous êtes vraiment assidus là-dessus. Je vous ferai peut-être Peut-être sur le dernier podcast, je vous ferai un pêle-mêle des meilleurs épisodes, ceux que moi j'ai le plus kiffé, ceux qui sont le plus intéressants, etc., etc. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse un petit peu ce truc-là. Et du coup, je me retrouve à m'organiser en amont, à mettre toutes les vidéos. Enfin voilà, cette semaine, j'ai filmé vraiment beaucoup de vidéos et tout. Je suis trop contente. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai décidé de filmer deux énormes vidéos. Donc, je sors beaucoup de vidéos qui ont une vingtaine de minutes. C'est pas long, c'est pas court, c'est juste au milieu. Mais là, en fait, cet été, il y a deux énormes vidéos qui sortent. Donc, une première qui sera une formation sur l'outil Notion. Je ne sais pas si vous connaissez Notion. C'est un outil pour pouvoir s'organiser, c'est un outil de productivité. Donc, je vais sortir, j'ai déjà sorti une formation comme celle-ci, bah, du coup, il y a 2 ans, quand j'ai lancé la chaîne, pardon, mais elle est complètement obsolète, en fait. L'outil ne ressemble plus du tout à ça, et je vois bien les vues, pardon, baissent énormément là-dessus. Et du coup, je me suis dit, OK, on va mettre ça de côté, et tu vas plutôt refaire, en fait, une nouvelle version. Donc là, pour vous dire, il y a 4h30 de rush. Donc cette semaine, j'ai filmé 4h30 rien que sur cette vidéo-là, sachant que j'ai aussi filmé bah, beaucoup d'autres vidéos, quoi. Donc bref, il y a eu celle-ci et il y a une autre grosse vidéo qui sort aussi sur un autre outil qui s'appelle System.io. Bref, je vous embête pas avec ça, mais ces deux grosses formations vont sortir sur la chaîne complètement gratuit. Ça, c'est des choses qui demandent énormément d'organisation en amont. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte, mais c'est aussi des vidéos qui me demandent pas du tout la même énergie que quand je filme, par exemple, des choses comme ça, ou des choses sur lesquelles bah, comment dire, j'ai un script, et c'est des vidéos qui font 20-25 minutes. C'est beaucoup plus facile. Quand je filme des vidéos, bah, par exemple le guide Notion, où il y a 4h30 de rush, allez, je pense qu'on va enlever 1h30 de blanc, de moi en train de faire des trucs, etc. Il y aura peut-être 3 heures de vidéo, ce qui est énorme, hein, qu'on se le dise. Mais ça m'a demandé un niveau d'énergie de malade mental. Et en fait, je l'ai pas compris. Donc hier, enfin lundi, j'étais exténuée le soir, mardi aussi, mercredi aussi. Et je comprenais pas, j'étais là, mais en fait, je suis toute seule. Donc, je suis moins. J'ai pas l'énergie de mon conjoint, mais en même temps, je suis pas fatiguée non plus aussi de devoir être avec quelqu'un tout le temps. J'ai bien mangé. Là, je viens juste de commencer ma sèche, mais enfin, voilà, jusque-là, je mangeais très bien, il n'y avait pas de souci. Enfin, je j'ai pas compris. Genre, vraiment, j'ai pas compris. J'étais là, mais pourquoi? En fait, à 18h, je suis à peine capable de marcher, quoi. Pour vous dire, hier, j'ai un peu honte de dire ça et je devrais pas du tout avoir honte de le dire. Je suis pas allée faire mes pas. Si vous me suivez un peu sur les réseaux, je marche, pardon, 8 000 pas par jour, tous les jours, depuis genre un an. Et en fait, hier, je n'en ai fait que 3 000. Et encore, c'était juste les pas pour aller à la salle le matin. Et je m'en veux de ouf. Je me dis, putain, mais ça me fait chier, quoi. Bon, après, je sais qu'aujourd'hui, là, il faut que je parte parce que j'ai une coupure d'électricité dans 1 heure. Donc, il faut que je me dépêche de partir. Donc, je sais que je vais aller marcher, etc. Mais voilà, je me sentais vachement coupable. Je comprenais pas pourquoi j'étais fatiguée. Et en fait, ça va être hyper cringe ce que je vais vous dire. Mais j'ai re-regardé une de mes formations. Une partie de mes formations qui est justement une formation sur l'énergie. Et en fait, dans ce module de formation, je me suis auto-expliqué que, comment vous dire, en fait, chaque tâche que vous allez faire vous prend de l'énergie, vous prend de la volonté, etc., etc. Et en fait, je m'étais pas rendu compte que filmer une vidéo comme je suis en train de vous filmer maintenant et filmer une vidéo, par exemple, sur un outil, sur une formation, c'est pas du tout la même chose. Et en fait, c'est ça qui m'a éclaté au sol. C'est que ça m'a demandé, là où normalement une vidéo comme celle-ci va me prendre 10% de mon énergie, là, pour 1 heure de la même vidéo, mais en format formation, ça m'en a pris 80. Et en fait, c'est ça qui m'a tuée, entre gros guillemets, c'est que je me suis dit, mais non, mais je suis capable de le faire parce que techniquement parlant, c'est juste les mêmes heures dans mon calendrier, c'est-à-dire je travaille, enfin dans mon calendrier, dans mon Google Agenda, je travaille 6 heures, 7 heures par jour quand vraiment je carbure. Mais en fait, c'était pas 6 heures ou 7 heures, c'était juste, enfin ça m'a complètement, complètement plombé. Ce que je veux vous dire par là, ce que j'ai envie que vous reteniez, pardon, de ce podcast, c'est que déjà, vous n'êtes pas parfait, vous avez le droit d'être fatigué, ne culpabilisez pas.
partez en vacances. Genre vraiment, pour les gens qui sont ici, qui me regardent, qui sont entrepreneurs freelance, partez en vacances. Même 3 jours, même une semaine. Partez en vacances, prenez les gens avec qui vous travaillez et juste coupez votre téléphone. En fait, ça va tellement vous faire d'espace dans votre tête, ça va être incroyable. Moi, je sais que c'est pour ça que là, j'ai les vidéos, il me semble jusqu'à fin octobre, octobre, n'importe quoi, jusqu'à fin août quand même, et j'ai pas le reste. Parce que je sais que je vais partir en vacances pendant du coup 2 semaines et demie, 3 semaines. Je vais avoir tellement d'idées. Je vais me dire, ah, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Enfin, ça va être incroyable. Donc, je me prends pas trop la tête avec ça. Donc, ouais, prenez des vacances, reposez-vous. Rendez-vous compte aussi que ce que vous faites ne vous demande pas la même énergie. C'est pas parce que vous avez travaillé 5 heures comme la veille que vous devez atterrir à la fin de la journée avec la même énergie. Pas du tout. Si ça se trouve, vous avez fait des tâches qui vous demandent beaucoup, beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de maîtrise de vous, beaucoup plus d'énergie, en fait, tout simplement. Donc, ne vous en voulez pas par rapport à ça. Et surtout, j'ai enregistré hier un podcast avec Ambre, une ancienne de mes clientes. On parlait beaucoup de YouTube et on parlait beaucoup de long terme, le fait de faire les choses, etc. sur le long terme. Et ça m'a fait penser à un truc que j'ai dit un jour à une cliente qui était, Mais la semaine prochaine, ça ira mieux. Et en fait, il y a plein de gens, enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui se disaient ça. Genre, tu sais, quand le mercredi, c'est dur, t'en as marre. Ouais, mais la semaine prochaine, ça ira mieux. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait 8 ans que je me disais, ouais, mais la semaine prochaine, ça ira mieux. Et je sais pas si c'est triste, si c'est pathétique, si c'est juste ça la vie. Je sais pas. Donc voilà, je veux bien, je vous ouvre une porte. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous vous dites tous les vendredis soirs, ça ira mieux la semaine prochaine. Ou alors est-ce que justement c'est la vie aussi qui veut ça. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vais aller me préparer pour pouvoir partir de mon appartement avant qu'il y ait une coupure d'électricité et que je sois coincée, parce que je suis au 22e étage et je n'ai pas envie de descendre 22 étages dans un escalier. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode de podcast et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.